Les amis, chers camarades, chers publics, chers auditeurs, bienvenue sur ta chaîne préférée Jean Sobayo et la déesse. Merci à toi d'être toujours fidèle et d'être toujours passionné par notre chaîne. Alors, toi qui nous rejoins et qui ne connais pas notre chaîne, Jean Sobayo et la déesse, c'est la chaîne d'information juridique, économique et sociale. On défend tes intérêts, on défend tes droits. Aujourd'hui, je vais te parler des délires de Philippe Simot à investir au pays. En effet, Philippe Simot n'est pas juriste, Philippe Simot ne connaît rien en matière de droit, en matière de justice. À tout de suite. Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Bienvenue à toi sur notre chaîne. Toi qui nous découvres pour la première fois, Jean Sobayo et la déesse, c'est la chaîne d'information juridique, économique et sociale. On défend tes intérêts, on défend tes droits. À tout de suite. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, l'émission d'aujourd'hui est une émission consacrée au délire de Philippe Simot investir au pays. Donc, aujourd'hui c'est l'épisode 1. L'épisode 1, Philippe Simot raconte n'importe quoi. Philippe Simot n'est pas juriste, Philippe Simot n'y connaît rien en la justice, il ne connaît pas le droit. Philippe Simot vous raconte tout et n'importe quoi. On va vous le démontrer avec quelques exemples très simples. Vous vous souvenez de l'affaire Jacky Moifo, Philippe Simot. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacky Moifo attaque en diffamation Philippe Simot. Diffamation. Jacky Moifo prétend que Philippe Simot lui a proféré des injures, des insultes. Il y a eu de la calomnie. Bon, c'est clair. Donc, c'est une diffamation. Nous allons au tribunal pour diffamation. Voilà. Alors, jusque-là, est-ce que tout le monde suit? Vous suivez? Ok. Que dit Philippe Simot à quelques heures de l'audience? C'était la veille, la veille tard le soir. Il fait une vidéo pour dire aux gens, venez tous au tribunal, venez témoigner. Jacky Moifo, c'est de l'arnaque. C'est l'IEP-Limal, etc., etc. Donc, il entraîne tout son beau monde au tribunal. C'est-à-dire qu'en gros, il est poursuivi pour de la diffamation et il mélange l'escroquerie, l'abus de confiance, c'est une salade géante, allez hop. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle un trouble à l'ordre public. Je vous explique pourquoi dans quelques instants. Philippe Simot a lancé un appel à ses 575 000 abonnés et ainsi qu'aux investisseurs, aux victimes de l'IEP-Limal, un appel pour se rendre à l'audience, au tribunal
de Bobigny dans l'affaire qui l'oppose à Jackie Moifo. Et Jackie Moifo, le journaliste, l'accuse, en fait le poursuit en diffamation. Et qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire? C'est de demander à ses abonnés, de demander aux victimes de l'IEP-Limal de se joindre, en fin de compte, à sa défense, en fait. Mais quel est le rapport? Je sais bien que parmi vous, il y a des personnes qui aiment bien le personnage, Philippe Simot, etc. Certains disent que ses conseils sont très bien, d'autres disent qu'au contraire, il fait tout, donc il ne fait rien. Effectivement, quand vous êtes spécialisé en tout, vous n'êtes spécialisé en rien. C'est une certitude. Et encore, quand vous vous dites spécialisé, parce que lui, il dit qu'il est spécialisé, mais on sait qu'il ne l'est pas. Bon, ça a été démontré. Voilà. Donc, résultat de cela, eh bien, il a tout mélangé. Donc, on va décortiquer, on va tout faire minutieusement. On n'a pas beaucoup de temps parce que c'est une vidéo courte, hein, mais ce samedi, si vous voulez, on va en parler longuement et j'aurai le plaisir de recevoir un spécialiste pour le coup, un avocat spécialisé en droit européen notamment, et puis un avocat qui s'est penché sur la question de ces nouveaux gourous du net, de cette attitude gourouesque qu'ont énormément d'influenceurs et en général et en particulier ce monsieur Philippe Simot. Ça, c'est samedi. Donc, le rendez-vous est pris. Venez nombreux parce que vous allez en apprendre des choses hein, sur ce monde un petit peu étrange des gourous influenceurs. Ce que moi, je nomme des gourous influenceurs. Cet univers gourouesque qui nous entoure, qui commence à faire mal quand même. Hein. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Philippe Simot n'est pas juriste, Philippe Simot n'est pas avocat, Philippe Simot n'est pas auxiliaire de justice, Philippe Simot n'a jamais fait d'études de droit, ça tout le monde le sait. Pourtant, Philippe Simot se permet de vous dire tout et n'importe quoi. Chères victimes de l'IEP-Limal, à toutes les personnes qui ont des intérêts dans l'IEP-Limal, à toutes les personnes qui ont été lésées, à toutes les personnes qui se sentent arnaquées, attention, danger. En effet, il y a des personnes sur les réseaux sociaux, et notamment une personne que vous connaissez, puisque c'est cette personne-là qui mène une campagne contre l'IEP-Limal depuis déjà plus d'1 an, hein, si ma mémoire est bonne. Alors, on peut dénoncer les arnaques éventuelles, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc j'aimerais bien quand même qu'on soit d'accord sur la base. Nous ici, à la base, hein, sur cette chaîne-là, nous sommes là pour défendre les intérêts et les droits des personnes. Donc nous, on est plutôt positionné victime. On n'est pas de l'autre côté, nous. Hein. Nous, on défend les gens, en principe, qui ont été lésés et qui n'ont pas les moyens, on va dire, que ce soit matériel, immatériel, de se défendre. Alors, il fait appel à vous. Pourquoi? Ça, c'est une question très très importante. Quelqu'un qui n'a pas de structure pour encadrer une telle démarche fait appel à des gens en vous disant envoyez les plaintes, etc. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il n'y a aucune direction, il n'y a aucune stratégie, rien du tout. Alors, en plus de ça, qu'est-ce qu'il vous dit? Regardez, c'est aberrant ce qu'il vous dit. Il vous dit venez au tribunal, je suis poursuivi en diffamation. Quel rapport entre ce que vous reprochez à l'IEP-Limal, c'est-à-dire l'escroquerie, l'abus de confiance, tout ce qu'on veut, et la diffamation? Première question. Quel rapport il y a entre une poursuite en diffamation et des poursuites pour escroquerie et abus de confiance contre l'IEP-Limal? Quel est le rapport? Il n'y a aucun rapport. Qui a poursuivi Philippe Simot? Il s'agit du journaliste Jackie Moifo. Qui poursuit l'IEP-Limal? Il s'agit des personnes qui ont souscrit aux offres de l'IEP-Limal. Donc, on peut appeler comme on veut, on peut dire client, on peut dire investisseur. Quel rapport entre la procédure introduite contre Philippe Simot pour diffamation et
la procédure qu'il doit être introduite contre la société Liep Limal pour escroquerie, abus de confiance. Il n'y en a pas. Que fait Monsieur Philippe Simot? Et c'est scandaleux. Donc, effectivement, dans les commentaires, vous avez été quelques-uns à me demander de vraiment taper sur la table et d'expliquer aux gens ce que ça veut dire. Parce que c'est vrai que c'est du n'importe quoi. C'est du bullshit, comme on dit. C'est n'importe quoi. Les gens aujourd'hui se permettent de dire n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Ça peut être très dangereux. Parce que, avec des démarches comme ça, qui sont des démarches hasardeuses, on risque de rajouter de la peine aux personnes qui ont déjà pratiquement tout perdu. Quel est l'intérêt de Philippe Simot? L'intérêt de Philippe Simot, on l'a déjà dit ici sur cette chaîne, c'est simplement de récupérer progressivement les clients ou les investisseurs de Liep Limal. Et le but est très simple. C'est pas forcément de les aider. Comment vous allez les aider avec des démarches comme ça qui sont hasardeuses, alors que vous n'êtes pas spécialiste de la chose, alors que vous n'avez pas une structure comme la nôtre, par exemple. Vous n'avez pas une structure associative pour pouvoir éventuellement vous constituer partie civile. Rien de tout cela. Et en plus, par rapport à la stratégie de départ, il y a déjà beaucoup d'erreurs. On confond deux affaires qui n'ont absolument pas de lien sur le plan juridique. Il n'y a aucun lien. Voilà, il n'y a rien. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lors de son appel, la veille de son audience, voilà, il a, rappelez-vous, demandé à tout son public, toutes les personnes qui se trouvaient dans les environs, de se rendre au tribunal et de porter plainte. Comment ça? En fait, admettons que j'ai souscrit à Liep Limal. J'entends l'appel de Philippe Simot, je me rends bêtement au tribunal et j'arrive dans la salle d'audience et je dis « Oui, Jackie Moifo, il m'a volé, etc., etc. » Mais ça va pas à la tête. Ça va pas à la tête. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Sachant que Philippe Simot a clairement dit que ses avocats, il n'en a qu'un, passage, en tout cas, son conseil, lui aurait donné l'aval de faire une telle démarche. Je suis désolé, on marche sur la tête, c'est pas possible. Deuxième chose, Philippe Simot vous a dit clairement que les parrains, les leaders, tout ce que vous voulez, tous les corps intermédiaires finalement étaient responsables et qu'il fallait les poursuivre. Chers camarades, chers auditeurs, cher public, toi qui m'écoutes, est-ce que tu trouves ça cohérent? C'est-à-dire qu'on a une entreprise, des entreprises ont ce qu'on appelle le responsable légal. C'est-à-dire que dans n'importe quelle entreprise, il y a quelqu'un qui est responsable. En droit du travail, c'est ce qu'on appelle l'employeur. Donc il y en a un. Il y a un qui est responsable de ça. Ça peut être une personne physique qui sera poursuivie. Ça peut être également une personne morale. À ce stade, au stade où on en est, de nos documentations, etc., on n'est pas encore allé jusqu'au bout de Liep Limal. Mais on va y venir les amis, voilà, on va y venir, faut pas s'inquiéter. Donc, à partir de là, ça voudrait dire quoi? Sur cette chaîne, on a, voilà, quelqu'un qu'on aime bien, au passage, salut à toi. Une personne nous a bien dit que son oncle lui avait parlé de Liep Limal et a souscrit des parts chez Liep Limal, en fait, a acheté de la crypto, etc. Bon, cet oncle-là lui en a parlé,
comme nous, il y a des gens qui nous en ont parlé, qui nous ont incités à acheter, etc. Moi, j'ai entendu des choses, mais bon, comme je vous l'ai dit, ça ne m'intéressait absolument pas. Maintenant, ça revient à quoi? Si par exemple, on a été parrainé par un tonton, une tata, j'en sais rien moi, nos parents, des amis, des voisins, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut qu'on poursuive toutes ces personnes, si j'ai bien compris. Tous ces corps intermédiaires, et puis on remonte au fur et à mesure, et puis peut-être qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres. Donc on arrive, selon Philippe Simot, au niveau de Jackie Moifo, qui pour lui a eu un rôle très très important, qui a eu un rôle prépondérant. Donc, nous ici, on écoute tout ce qui se dit, mais enfin, à un moment donné, il faut démontrer quand même les choses, quoi. On peut pas se contenter juste d'affirmer, et voilà, et d'entraîner les gens dans l'erreur. Vous comprenez? Il faut prendre beaucoup de recul. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que, attention danger, Philippe Simot vous raconte n'importe quoi. C'est pas possible juridiquement. Déjà, si les gens étaient venus au tribunal, ça aurait été une catastrophe. Il se serait passé quoi? C'est simple. Philippe Simot aujourd'hui aurait des ennuis. Mais ça, il ne le sait pas. Il aurait créé un trouble à l'ordre public. Rien que le fait de faire des annonces de ce type, ça peut provoquer ce qu'on appelle un trouble à l'ordre public. Philippe Simot oublie qu'il est suivi par 575 000 personnes. C'est énorme. Ça en fait un personnage public. Et ça veut dire que il est responsable de ses paroles, il est responsable de ses actes. Quand il demande aux gens de venir en masse au tribunal, mais vous imaginez des centaines de personnes au tribunal? Vous imaginez le cirque? Les personnes au tribunal, vous savez, il y a un marché au Cameroun, on appelle ça le marché de Daido. Imaginez, voilà, les gens comme ça, des émeutiers, oui, Jackie Moifo, c'est de sa faute, nanana, nanana, etc. Le boucan. Donc, ce qu'il voulait, c'est qu'il y ait du boucan au tribunal. Mais les gens là allaient nous regarder comment? Le magistrat, il allait tomber par terre. Le procureur de la République aurait fait intervenir les forces de l'ordre. Et regardez, c'est l'image qu'on veut donner de l'Afrique, des Africains. Comment on serait regardé dans la glace? C'est pas normal. Mais c'est scandaleux. Mais c'est des gens qui ne réfléchissent pas, c'est pas possible. Quel est le rapport? Toutes ces personnes de bonne foi se seraient déplacées dans une histoire dans laquelle ils ne doivent pas être. Leur démarche, elle est différente. Philippe Simot est poursuivi en diffamation par Jackie Moifo, c'est une diffamation et il doit répondre de ça. Les victimes de l'IEP Limal poursuivent l'IEP Limal pour escroquerie, abus de confiance. C'est une procédure qui est différente. Philippe Simot a-t-il acheté des produits de chez l'IEP Limal? Philippe Simot a-t-il été lésé par l'IEP Limal? Philippe Simot est-il une association? Philippe Simot est-il une association d'aide aux victimes? Philippe Simot n'est rien de tout ça. Philippe Simot cherche juste à faire de vous ses futurs clients, ses futurs suiveurs, pour ne pas dire ses futurs moutons.